Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, votre magazine d'enquête. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, seule structure chargée de la gestion des droits liés aux œuvres de l'esprit et de la création. Le Burida est une société de gestion collective créée le 15 avril 1981 et qui gère toutes les catégories de droits d'auteur et de droits voisins pour plus de 6000 sociétaires à travers un répertoire de plus de 72 000 œuvres. Cette structure fait très souvent l'objet de polémiques et de nombreuses rumeurs circulent à son sujet. Mauvaise gestion des fonds récoltés et destinés aux sociétaires, faiblesse des montants recouvrés au titre de l'exploitation des œuvres, crise récurrente de gouvernance, impuissance face à l'ampleur du piratage, mais surtout beaucoup d'incompréhension. Alors, qu'en est-il vraiment ? Quelle est sa mission ? Comment s'organise-t-il ? Comment gère-t-il la crise qui mine le secteur artistique et culturel ? Quel soutien apporte-t-il aux artistes ? Quelles sont ses perspectives, ses enjeux ? Pour le savoir, je vous propose ce soir une plongée au sein du Bureau ivoirien du droit d'auteur à travers ce reportage réalisé par les équipes de Soprod. En Côte d'Ivoire, environ 8000 artistes sont membres du Bureau ivoirien des droits d'auteur, le Burida. Cet organisme a été créé en 1981. Il a pour mission de délivrer les autorisations d'exploitation des œuvres artistiques et littéraires, de gérer les droits de ses membres, de percevoir les redevances versées par les utilisateurs des œuvres et de répartir les droits à ses auteurs. Le Burida gère à ce titre un répertoire de plus de 72 000 œuvres. Humoriste, chanteur, Joël est sociétaire du Burida. Il percevrait 800 000 francs CFA en moyenne par an de droits d'auteur. Alors, c'est une journée qui s'annonce comment pour vous ? Dans un premier temps, je vais d'abord au Burida. Voilà, on va aller boire un peu ici à Dibdissom. Voilà, parce qu'en général, on presse beaucoup et puis bon, il est important aussi de savoir si on est un peu dans le grenier. En général, je fais un tour là-bas en fin d'année. L'année dernière, c'était comment pour vous ? C'est cosy, ça va. Petit, gros, peu importe. Du moment où on a quelque chose, et puis c'est surtout aussi pour reconduire mon assurance santé, donc c'est important que j'y aille. Artiste en vogue, sollicité de toutes parts, Joël ne comprend pas grand-chose à la répartition des droits d'auteur. Est-ce que vous, Joël, vous comprenez un tout petit peu comment ça se passe au Burida, la question des répartitions, comment ils collectent ? On est dans la maison sans savoir comment est-ce qu'elle fonctionne véritablement. Donc on a besoin d'un papier pour voyager, on va au Burida. On a besoin de nos droits, on dit bon, combien est-ce qu'on a aujourd'hui, on nous fait un état, on récupère ce qu'on a à récupérer et puis basta. Avant de comprendre comment sont répartis les droits, il faut savoir que tout artiste souhaitant être reconnu comme tel doit s'inscrire au Burida. Pour cela, il doit remplir un formulaire de demande d'affiliation, s'acquitter des frais d'adhésion de 10 000 francs CFA, déclarer son œuvre et enfin payer sa part sociale de 10 000 francs CFA. Une fois remplies ces formalités, le Burida vous remet une carte de membre. C'est fait, vous êtes un artiste reconnu. Joël est inscrit depuis 9 ans au Burida. Il joue sur scène de son humour et de sa voix. Un baryton qui donnerait 250 spectacles par an sur scène et chez des privés. Alors, au bureau de la répartition du Burida, Joël est bien connu. Concernant l'assurance, c'est parce que moi je suis venu, c'était beaucoup plus pour me mettre à jour sur ma cotisation d'assurance. Donc, s'il y a le virement qui est fait, ça veut dire que c'est maintenant moi personnellement qu'il faudrait que je vienne faire. Non, on fait vous autorisez la plupart du temps
à ce que nous fassions des prélèvements. Et vous avez aussi, à la fin des virements, vous avez un état qui est ici, au niveau du Burida, que vous prenez. Le feuillet rose, sur lequel il est mentionné sur lequel il est mentionné tous les prélèvements. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que par exemple, on a retenu un montant pour la retraite, on a retenu un montant pour les impôts. Vous avez le récapitulatif, ce que vous avez eu en télé, en radio, en événementiel. On fait en sorte que vous ayez le temps de travailler, que de venir vous asseoir au Burida pendant des heures Voilà. Il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des répartitions, ça aussi c'est la même chose. Vous venez, on va vous expliquer. Comme dit Oli, c'est venu tout à l'heure, on lui explique comment les choses fonctionnent. Bon, dès que les gens ils se disent, bon, on dit non, le succès ne va pas avec ce qu'on perçoit, mais le succès, nous percevons et nous reversons. Ok, merci bien. Vraiment, merci pour tout. Ok, allez, bonne journée. Bonne journée. Si aujourd'hui cet artiste est satisfait du Burida, cela n'a pas toujours été le cas. Comment ça s'est fait avec le Burida? Tout de suite, vous vous êtes inscrit, vous vous sentiez déjà artiste humoriste, vous avez attendu, comment ça s'est fait Non, j'avoue qu'au départ, j'étais sceptique. J'étais très sceptique. Parce qu'avant qu'on disait Burida, moi, j'étais carrément braqué. Chaque fois qu'on parlait d'un artiste, c'était, oui, il a raté sa carrière, comment je vais dire il fait toujours un SOS. Et moi, la question que je me posais, mais c'est où est le Burida dans toute cette histoire? Et après que mon manager m'ait convaincu, il m'a dit non, ne vois pas les choses comme ça, va t'inscrire. Tu seras reconnu en tant qu'artiste et puis derrière, tu peux bénéficier de beaucoup d'autres choses, notamment pour les demandes de papier et tout et tout. Et c'est ce qui atteste de mon appartenance à la maison artistique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça nourrit son homme sur cette base-là? Burida et vos prestations, ça vous permet de vous en sortir vraiment en tant que personnage public? Me concernant, oui. Alors, sur cette base-là, est-ce que vous comprenez toutes les polémiques qu'il y a autour du Burida? Oui. La direction générale, les artistes d'un côté, est-ce que vous comprenez tout ça? Moi, je nous accuse, nous artistes d'abord, et après, on peut accuser le Burida, mais c'est nous d'abord. Parce que si on a une maison qui est chargée de récolter nos droits, et de temps en temps, on ne cherche même pas à savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, on vient tous les jours à se plaindre, là, j'aurais dû toucher ça, c'est nous d'abord. Avant de confier quelque chose à quelqu'un, il faut maîtriser aussi cette chose-là, moi je pense. Voilà, parce qu'on ne peut pas confier notre avenir, notre destin à quelqu'un et ne pas chercher à savoir comment est-ce que lui il gère cet acquis-là qu'on a. Alors, comment s'organise cette institution? Placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Burida est composé d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, d'une direction générale et d'un commissariat aux comptes. Il emploie 155 salariés, dont 90 agents, dédiés uniquement à la collecte des droits d'auteur. Le Burida dispose de 16 antennes sur l'ensemble du territoire national. Veille des fêtes de Noël, les artistes sont convoqués par le Burida. Les paiements de leurs droits sont en cours d'exécution. Chanteurs, musiciens, humoristes, écrivains, artistes peintres, ils vont tous prendre connaissance des sommes qu'ils vont percevoir. Ce jour-là, tout le monde a le sourire. Là, il fixe au droit d'auteur, là. Il a pris un peu. Tu as pris? Il prend un peu ici. Non, toi c'est bon ici. Toi tu as fini là-bas? Non, il faut aller là-bas. Ici c'est fini. Toi tu as déjà signé ici. Il faut signer là-bas. Il y a partout. Même au service informatique, tu vois. Vous êtes un artiste heureux. Tcho. Nous fait pour ce qu'on fait. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on touche. Voilà. Tu n'as pas fait, tu ne vas rien toucher. Yves Canet est directeur de la répartition. Il travaille au Burida depuis 15 ans. Son service est sensible car la plupart des artistes n'en comprennent pas le fonctionnement. Tac, tac, tac. Ouais. Monsieur Canet. Mais toi tu... Mais tu dis que tu vas m'appeler. Non, on fait pas... Non, c'est pas ce qu'on s'est dit. Mais tu devais venir pour qu'on parle. Je vais venir. Il y a trop de palabres là. Moi, je vais me laisser à l'écart. Ouais. Comment tu vas?
D'accord. Alors, si vous voulez expliquer justement la répartition des droits d'auteur et droits voisins. La répartition, d'abord, c'est la rétribution. Hein, la rétribution des redevances que nous avons perçues en fonction du travail effectué par les uns et les autres. Donc, on perçoit de l'argent qu'on va percevoir dans les différents espaces. En fonction de l'origine des droits, nous faisons une classification. En fait, il existe 5 sortes de droits. Ils sont calculés automatiquement et versés en fonction de l'utilisation qui a été faite des œuvres déclarées au Burida ou dans une autre société de gestion collective du monde. Les droits de reproduction mécanique, autrement dit les CD. Les droits de diffusion permanente dans les lieux publics, comme les maquis, les hôtels, les restaurants, les supermarchés. Les droits de diffusion occasionnelle dans les lieux publics ou séances occasionnelles, comme les concerts. Les droits de diffusion radio-télévision. Et les droits dits call-ring back tone, autrement dit, les sonneries d'attente téléphonique. Depuis 2 ans, les artistes reçoivent chaque trimestre leur bulletin de répartition par mail, sur lequel tout est détaillé. Nous sommes à Yopougon. Certains week-ends, les agents du Burida accompagnés des forces de l'ordre procèdent à la perception des droits de diffusion permanente auprès des bars, des hôtels, des maquis. Là, on se rend comme ça. Là, on Bluetooth à Azito. Elle est très difficile, cette dame. Elle est très difficile. Ça fait 4 fois qu'on vient avec la police chez elle. Voilà, chaque fois, elle n'a jamais vraiment voulu payer. Elle n'a jamais venu au bureau. Chaque fois qu'elle vient au bureau, soit elle a été saisie. Et à chaque paiement, ça fait 2 ans, elle est sous contrat avec nous. Tant qu'il n'y a pas de policier, elle ne paye jamais. Pour diffuser de la musique dans un établissement public, les propriétaires doivent s'acquitter d'une redevance auprès du Burida. 65% de celle-ci est reversée aux artistes. 35% sont destinés à l'institution afin d'assurer ses frais de fonctionnement. Mais difficile de faire entendre raison à Laurence. Donc c'est ça. Non. C'est combien? Elle dit combien? Il reste 10 000. Il reste 10 000. Tu as fait beaucoup d'efforts, mais il faut faire maintenant. Sur tout ce que vous devez là, vous avez donné 2 mois. C'était 45 000, je devais payer. Vous avez payé 30 000. On vous a demandé pardon, on a payé 30 000. Donc le reste, je devais Sur 5 mois, je devais payer. Ça s'est déjà passé avec Burida. C'est-à-dire, il y a un moment où j'ai payé même un surplus. Et quand ils allaient au bureau, ils m'ont mal reçu. J'étais obligé de payer ce qu'ils m'ont demandé. Alors que je me suis plaint en disant que c'est pas le mois n'est pas. J'avais déjà payé 1 mois. La redevance est calculée en fonction du lieu, du nombre de places et de l'activité de l'établissement. Pour son maquis de 70 places en bordure de lagune, Laurence doit payer 15 000 francs CFA par mois. Elle a 3 mois de retard sur ses redevances. Elle doit donc 45 000 francs au Burida. Mais elle ne souhaite régler que 35 000 francs CFA. Complétez les 10 000. Non. Bon, prenez les... Venez prendre. Non. Venez ouvrir un papier. Non, j'ai bien payé 30 000. Vous avez dit 45 000 plus 1 mois. Les 1 mois là, il faut qu'on contrôle tout. Je ne peux pas payer comme la fin de l'année. Si vous ne payez pas les 45 000, on va prendre vos appareils. On va prendre vos appareils. Parce que vous n'avez aucune preuve. La fin dernière, c'est comme ça, j'ai payé plus. Vous n'avez aucune preuve. La fin dernière, j'ai payé plus. Je ne peux pas accepter ça. 1, 2, 3 prennent les appareils. Quand ils prennent les appareils, ils mettent au moins, je ne sais pas, amende de combien dessus. Et puis ça monte. Et l'amende là, je me demande même s'ils signalent ça. C'est pour leur... Laurence est très en colère. Elle laisse sur place les agents et se retire dans un coin pour tenter de se calmer. Les agents du Burida ne respectent pas les gens. Normalement, il faut une convocation. Peut-être même une deuxième convocation. Tu ne réponds pas, on peut venir chercher tes affaires. Nous, on vit de ça. Et ils choisissent seulement les week-ends pour venir.
Et même quand tu es à côté, tu leur dis, attendez, j'arrive, je vais payer. Non. Même si tu as la moitié même de l'argent, tu leur dis, bon, tenez, je vais passer au bureau. Ils te disent non. Il aurait une somme de 45 000 francs que vous devez payer. Est-ce que vous avez une facture qui prouve que vous... Voilà, ça c'est une bonne question. Parce que vous avez raison, parce que je cherche même la facture, je ne sais pas où. Sinon, quand ils sont venus il y a 2 mois, sans la facture, quand vous ils savez sont que venus, vous ne pouvez pas prouver que vous avez payé. Oui, mais je vais le prouver. Je vais le prouver puisque je vais trouver. De son côté, les agents du Burida sont sur d'eux. Preuve à l'appui, grâce à cette application qu'ils possèdent sur leur portable. Depuis 2018, ils ont accès au dossier de tous les mauvais payeurs. Comment le code là 1700. 302. Le code RIM Burida. On va voir l'état de la dame. Voilà, effectivement. Voici. Voilà. C'est le dernier trimestre qu'elle doit. Ce qu'elle doit là. Voilà. Elle doit, voilà. 7 500 plus ça, 37 500, ça fait 45 000. Elle doit 45 000 à la machine. Ça, à la base là-bas, on a vérifié ça. Laurence reste dans son coin. Elle prétend toujours avoir payé les 10 000 francs manquants, mais elle ne possède aucun reçu. Seguin, habitué aux fausses excuses, tente de trouver un compromis avec le DJ du maquis. L'argent va faire reçu. Comme d'habitude. On va faire le reçu de cette somme de 35 000 euros. Effectivement. Et on va mettre là-dessus rendez-vous. Voilà, comme aujourd'hui quand. Ok. Voilà. Nous allons mettre rendez-vous. Je vais vous prendre un témoin. Voilà. Nous allons prendre rendez-vous pour le vendredi. Vous devez payer. Voilà, pour venir payer le reste. Les 35 000 qu'elle a donné. Il va rester 10 000. On vous accorde jusqu'au vendredi. Pour venir payer au bureau. Seguin décide de laisser une semaine à cette propriétaire de maquis pour s'acquitter du solde de la redevance. Un sursis dont tout le monde ne bénéficie pas. Dans ce maquis, le propriétaire doit 7 mois de redevance, soit 91 000 francs CFA. Malgré les nombreuses relances du Burida, le patron fait le mort. Bonjour monsieur. Monsieur Ouraga du Burida. Comment va le responsable? Bon, vous avez un retard de paiement, c'est pour ça que nous sommes là. Depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant, vous pouvez payer combien sur ce que vous devez? La rivière, l'essence du bon rythme. Vous n'avez pas répondu à la convocation, nous sommes là, on va intervenir. On va faire la saisie. Vous allez venir au bureau. On va vous laisser un PV de saisie. Vous arrêtez tout. Et maintenant, vous faites ici. Les agents débranchent tout et saisissent pour 900 000 francs CFA de matériel. Télévision, amplificateur, enceinte, tout est immédiatement chargé dans leur pick-up. De son côté, l'employé panique et tente de joindre son patron. Il appelle Romy, il n'est pas venu. Là, ils sont les papiers des Burida. Là, donc beaucoup. Les messieurs sont venus à la police. Ils sont en train de dénoncer tout. 15 minutes plus tard, le propriétaire arrive sur place. Il tente de convaincre les agents qu'il est à jour. En vain. On vous a interpellé par des convocations, vous n'êtes pas arrivé. Et là, on a fait la saisie. Donc voici le PV de saisie. Bon, vous restez de voir 7 mois. Ça, c'est d'abord votre cas de recouvrement. Ça, c'est le PV de saisie. Les appareils qui ont été saisis sont mentionnés. Il y a une ambiguïté. D'accord. Donc, si vous avez les contradictions, si vous avez les preuves qui nous contredisent, vous venez avec les preuves. Mais moi, je vous fais comprendre que de là où nous sommes venus, là, la base de données nous a renseigné que c'est ce mois-là qui vous devez. On me dit que le mois de juin n'a pas été payé. Au moins, il me rappelle avoir payé le mois de juin. Seulement que je ne suis pas allé avec ce truc-là et qu'il puisse certifier que ça a été payé. Donc, je vais essayer de fouiller pour trouver mes reçus et me rendre à l'agence. Mais de ce mois-là jusqu'à ce mois de décembre, ça fait 7 mois, 6 mois environ. Est-ce que vous êtes passé régler une facture? Si je suis passé régler, comme je lui ai dit, c'est ce mois-là que je suis passé régler une facture. Parce que j'ai eu l'appel de M. Ouraga, m'a fait savoir que je dois. Et je suis passé.
Et je n'ai pas payé la totalité. Je savais que ce mois de décembre, je n'ai pas payé. J'ai payé les mois passés. Je lui ai dit que quand il venait, je n'avais pas ça. Donc c'est un peu ça. 15 jours plus tard, ce propriétaire a réglé sa dette au Burida. Il a donc récupéré tout son matériel. De son côté, Laurence ne s'est jamais présentée au service. Les agents se sont donc déplacés pour récupérer les 10 000 francs qu'elle devait. Quand le matériel est saisi, il est transféré immédiatement dans les bureaux du Burida. Il est temps pour ce gain de dresser le bilan de la journée. Quel est le total de la somme que vous avez payée? Aujourd'hui, c'est 217 000 francs recouvrés tout à l'heure d'Amazon. L'argent qui a été payé, c'est le recouvrement, c'est l'argent des artistes. Nous versons cet argent-là à la banque. Voilà. Nous avons un compte dans des banques où nous faisons le versement avec des bordereaux. Cet argent, on remplit ce bordereau-là à la banque. Donc cet argent, il est mentionné ici. Le billettage est fait et le versement s'est fait de 48 heures à la banque. En 2017, le Burida aurait perçu 1 722 millions de francs CFA de droits de diffusion dans les lieux publics et saisi une centaine de chaînes IFI. En décembre dernier, Baïs Pinto, artiste musicien, fêtait ses 45 ans de carrière sur scène. Ce soir, de multiples artistes doivent se produire. Le producteur n'a pas envoyé le programme au Burida. Ange doit donc tous les identifier, mais pas si simple. À 1 heure du spectacle, le manager a d'autres chats à fouetter. Est-ce que vous m'avez vu le protocole tout à l'heure? J'ai demandé à voir la lutte artistique. On dit que c'est passé par où? Moi, je vais faire un tour là-bas, puis je regarde. Je vais faire un tour là-bas, mais c'est quel... Moi, j'ai des Burida. Attends, d'abord, je vais faire un tour là-bas. Je fais un tour là-bas, puis alors que l'identification des morceaux joués, ainsi que le programme, permettrait aux artistes de percevoir des droits, Ange est totalement ignoré. Il va attendre en vain, seul, perdu. Impossible d'obtenir la liste des artistes. 10 minutes plus tard, il décide de se rendre lui-même dans les loges. Mais la seule artiste qu'il trouve ne joue pas ce soir. Non, rien de grave. Je me présente ici du Burida, le service des programmes. En fait, je suis là juste pour la petite que vous avez jouée. Non, je ne joue pas de charlement juste. Moi, je n'ai pas de titre. Je dois venir vous voir par rapport au titre. Moi, j'ai joué en Suisse. Voilà, je dois venir. Mon frère avait bossé ça. Je suis arrivé là-bas. Vous allez me dire voilà, comment procéder parce que. Vous avez combien d'années de droit d'auteur? Ça fait un peu plus de 35 ans quand même, hein. Autour de 35, c'est un peu plus que je chante. Avant, c'était intéressant, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui coincent. On espère que ça va aller mieux. On espère qu'on va trouver une équipe vraiment qui nous permette de vivre véritablement nos œuvres. C'est surtout ça. On est peut-être relevé 2 ou 3 choses qui ne marchent pas qui devaient être améliorées. D'abord, c'est au niveau même de, comment dirais-je, de la récolte des droits. Et puis du dispatching des droits. On ne sait pas sur quoi on se base. Moi, j'ai fait partie du conseil d'administration, ça fait un moment déjà. On sait qu'on a trouvé beaucoup de choses, on a travaillé beaucoup de choses, mais malheureusement que les gens ne mettent pas en application. Ils mettent ça dans les... Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Depuis 6 mois, le Burida est en crise. Un collectif d'artistes s'est même constitué. Sur les réseaux sociaux, le porte-parole se déchaîne et dénonce la mauvaise gestion de la structure. Il va jusqu'à réclamer le départ de la directrice générale. Nous avons contacté certains membres de ce collectif.
Mais aucun d'entre eux n'a souhaité participer à notre reportage. De son côté, Ange a enfin trouvé un artiste disponible pour répondre à ses questions. Le titre. Alors, je vais jouer Ma Famille, accent chapeau. Oui, Fouet d'amour. D'amour, hein. Oui, Fouet d'amour. Et vous êtes membre du Burida? Oui, je suis membre du Burida. Voici ma carte de membre. Vous gagnez beaucoup d'argent grâce au Burida? Oui, parce que quand un travail est bien fait et que la population l'accueille avec beaucoup de... l'accueille bien, mais c'est clair que vous allez gagner beaucoup d'argent. Et selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer justement la collecte et la répartition des droits d'auteur et des droits voisins? Le Burida doit comprendre un peu les artistes également. Hein. Il faut que le Burida comprenne les artistes parce que les artistes traversent des moments difficiles. Vous comprenez? Moi, j'ai eu la chance de percevoir un prêt auprès du Burida, parce qu'il faut le dire. Cet album que vous voyez, c'est un album stické, mais le financement m'a été octroyé par le Burida. Et cette aide, on peut l'estimer à combien? Bon, moi j'ai reçu un prêt de 5 millions. Il est 23h. Ange a pu identifier une dizaine d'artistes, ainsi que les œuvres jouées ce soir-là. Il peut enfin rentrer chez lui. Depuis plus de 7 ans, le Burida tente d'améliorer les conditions sociales des artistes. François Kwame est le chef du service social. Son service propose différentes aides. La couverture sociale, qui comprend la pension de retraite, l'assurance maladie et l'aide aux obsèques. L'aide à la formation et l'aide à la création culturelle. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Oh, voilà, très grande forme, hein. Grippé, attention qui fait du yo-yo. D'accord. Je tiens, ça va. D'accord. Asseyez-vous. Ok, merci. Je suis venu pour régler l'assurance. Comme l'année est en train de finir, la santé est primordiale. Moi, j'aime palabla. Il faut que je sois en fond pour faire palabla. Franchement. Donc, il faut que la santé avant tout. Si tu n'as pas la santé, là, tu ne peux rien faire. Alors, donc, c'est les 144 000 francs que vous devez payer. Ok. Vous allez à la caisse. D'accord. L'assurance, même, fait 264 000 francs. C'est une assurance subventionnée, c'est-à-dire que le Burida et le ministère de la Culture, qui ont eu l'initiative de mettre cette assurance en place, apportent une subvention à hauteur de 120 000 francs, respectivement 60 000 francs de part et d'autre. Et donc, il revient à l'artiste, membre du Burida, qui adhère à l'assurance, de débourser seulement que 144 000 francs. L'assurance bénéficie à l'artiste lui-même, à son conjoint ou à sa conjointe et 4 enfants. Bonjour. Clémentine Papoué, comédienne, est venue renouveler son assurance. L'assurance, c'est pour toi-même. Toi-même, ta santé. Voilà, c'est pour toi-même pour que tu te soignes. Je prie Dieu, je dis Seigneur, j'ai pas envie de me trouver dans une situation où on fait SOS, ça là, ça s'appelle la dignité. L'assurance maladie du Burida couvre 80% des charges de l'artiste assuré. Et dans les cas de décès, la famille perçoit une aide du Burida. Je t'ai appelé ce matin par rapport à la suite. C'est ça. Voilà, et effectivement, le dossier a été traité. Et donc, ce matin, la comptabilité m'a informé, comme je vous l'avais déjà dit, c'est 300 000 francs. Le Burida vous soutient dans votre deuil. Oui, merci. Comment vous appréciez la somme que le Burida vous offre? Bon, de toute façon, moi, ce que je veux dire, M. Kwame, il est déjà au courant. Le deuil a été déjà fait. Voilà, ça vient, on peut dire que c'est une jambe, un peu, mais c'était après la mort, si vous voyez, si vous bien dit. Voilà, si un artiste, je ne vais pas marcher mes mots, quoi. Le deuil n'est pas venu, voilà, sinon les funérailles sont finies. Le rôle premier du Burida n'est pas d'organiser les obsèques des artistes. Donc c'est une contribution que nous apportons pour nos membres. Comme on le dit, c'est un yako que nous faisons. Et donc on ne spécule pas sur les montants que nous apportons. Sur 72 000 membres, seuls 177 artistes seraient assurés. En 2017,
le Bureau ivoirien du droit d'auteur aurait octroyé plus de 7 millions de francs CFA d'aide sociale. Pour protéger les œuvres des artistes, le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur ont mis sur pied une brigade de lutte contre la piraterie. Indique un peu le point voir. Au carrefour Saguidiba, au feu de Saguidiba, on tourne à droite et puis il est un peu à... Juste après le Parlement, là, non? L'ancien Parlement. Là. Juste après l'ancien Parlement, à l'instant. Ton indicateur t'a déjà dit qu'il a des clients autour de lui. Oui, mon indicateur m'a dit qu'il a des clients autour de lui. Actuellement, il est en train de... Et la carte mémoire, tu as mis un signe dessus pour qu'il puisse la reconnaître au cas où il doutait? Oui, bien sûr. Ben, avant ça, je souhaiterais qu'on fasse un flash à... Comment on appelle le coin? Figayo. Y a-t-il des lieux bien connus pour la vente illégale des œuvres? Oui, il y a beaucoup de lieux. Sipores, c'est Grand Carrefour de Koumassi, et puis la Deda d'Adjamé. Nous sommes dans le quartier de Yopougon, Figayo. Grâce à des indices, les agents du Burida et les policiers ont identifié un lieu de vente de CD piratés. Donc, ils vont progresser à pied. Et puis 5 minutes après, nous, on les suit. Ça, je vous parie que ce n'est pas évident qu'on ait quelqu'un. Donc, ceux qui sont les plus vigilants, ils vont commencer à appeler. Nous, on va avancer avec. On va avancer maintenant. Ouais, il est à côté de toi, là. À peine la police met un pied dehors, que la nouvelle fuite dans tout le quartier. Il faut donc agir vite, très vite. Oui. Ah, ils ont pris au moins une personne, Dieu merci. Regardez là, ils ont pris une personne. 2 personnes. Ah, aujourd'hui, la moisson a été bonne. Dans la voiture, mettez-les dedans. Regarde, ramassez-moi tous les CD là. Tous les CD. Vous mettez ça dans la voiture. Mettez-le dans la... Ouais. Mettez-le dans la voiture. Conduisez-le dans la voiture. Monsieur, vous reconnaissez que vous avez piraté. Si le Burida et la police savent que ce sont des CD piratés, c'est qu'aucun d'eux n'est stické. Car tout CD officiel possède un sticker qu'il est impossible d'enlever, comme celui-ci. Montez, on sort. On continue maintenant à la CDC. Comme c'est un jour de chance, les policiers ne s'arrêtent pas là. Ils poursuivent leur chasse aux pirates dans les quartiers voisins. Non. Ah, petit là encore. Non, doucement. Ici, pas de CD sur les tables, mais un ordinateur contenant des musiques téléchargées illégalement. Prenez seulement l'unité centrale, hein. Ce jour, 5 pirates ont été arrêtés et 6 unités centrales saisies. Chacun d'entre eux risque 3 mois à 10 ans de prison et une amende pouvant aller de 300 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA. Nous sommes à la base de lutte contre la piraterie. Ici, des pièces remplies de CD piratés. Nous avons environ combien de CD dans cette salle? On peut avoir entre 15 et 20 000. Dans la petite chambre là, on avait compté une affaire de entre 25 et 26 000 de l'autre côté. Mais on ne peut plus ouvrir, donc on est obligé de transformer ça aussi en salle de CD. Ça, c'est pour les graveurs. Normalement, ça ne va pas se trouver ici. Voici des ordinateurs. Vous pouvez entrer. Dans la salle d'à côté, les saisies de l'année 2018. Plus de 200 unités centrales et 50 ordinateurs. On ne doit pas restituer les appareils. Surtout pour les unités centrales. Et pour cause, les unités centrales contiennent tous les téléchargements et peuvent servir à nouveau pour l'activité illicite. Souvent, les parents viennent, vraiment, j'ai acheté l'ordinateur pour mon fils pour qu'il puisse étudier et puis il s'est mis à... Donc les PC, souvent par les sentiments, on donne, mais moyennant 0 francs. Ça, il faut que ça soit bien dit. Hein. Un ordinateur portable, on se dit que l'enfant va prendre pour étudier à d'autres fins. On écrit, c'est pourquoi on prend le soin d'écrire de ça avec un marqueur qui ne se passe pas. Si on l'a libéré une première fois, puis on le prend une deuxième fois, on ne donne plus. Ces jeunes hommes disposent encore de 48 heures pour s'acquitter d'une amende allant de 80 000 francs à 120 000 francs CFA. Ce délai expiré, ils seront déférés à la prison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA.
En 20 ans, la reproduction illicite des CD a fait perdre aux artistes et au Burida plus de 250 millions de francs CFA. L'organisme cherche donc des solutions et innove pour tenter de protéger au mieux ses adhérents. Anselme est le chef du service programmation. Il doit pour la toute première fois faire l'installation d'un système de récupération de données des programmes automatisés dans la collecte des œuvres. Un mouchard qui sera placé dans tous les lieux publics. Pour collecter les œuvres exploitées dans les maquis, bars et nightclubs, il nous faut nous rendre de manière présentielle là-bas et demander aux DJ de nous remettre les programmes. Donc on s'est dit, ok, on va faire comme dans les pays européens, qui ont leur méthode d'échantillonnage, mais en plus de cela, ils ont ajouté un boîtier qu'on appelle un mouchard qu'on connecte à l'ordinateur. Là, il nous suffit d'un seul clic. On a automatiquement le programme qui s'affiche, on connaît toutes les œuvres qui ont été exécutées et on peut les rattacher pour pouvoir faire la répartition. Cet appareil a pour petit nom Mouchard Bimat. Le Burida en possède 35, 25 doivent être disposés à Abidjan et 5 à l'intérieur du pays. Première étape pour Anselme, une boîte de nuit située au plateau. Bonsoir. Ouais. On dit quoi? Ouais. La boîte est pas ouverte. Non, c'est justement. Ouais, c'est ce il y a un anniversaire. Mon anniversaire ce soir là. Ah bon, en plus, qui plus est. Non, on a invité les fils quoi. Ce soir c'est mon anniversaire. Donc. Ce boîtier fonctionne grâce à Internet. Tout est à la charge du Burida, de l'appareil à l'installation jusqu'à la connexion Internet. Donc c'est ce boîtier-là. La puce est dedans. Et c'est elle qui va nous permettre d'avoir une connexion Internet directement avec le serveur qui est installé en Espagne. Lui va récupérer les données. Pour cela, on va installer un câble, ce câble-là qui sera connecté à votre table de mixage. Il nous faut une sortie son pour refléter exactement ce qui est joué. Une fois qu'on connecte l'équipement, vous ne faites plus rien. Une fois connecté à la table de mixage, le boîtier enregistre la playlist du DJ et stocke les morceaux dans un serveur. Nom du compositeur, de l'interprète, morceaux joués, tout y est. C'est l'heure des tests. On reçoit ça à 1%, c'est-à-dire le volume du son. Le volume est faible. Ah, il est faible. Non, je sais pas. Voilà, donc vous devez changer de... Voilà. Il est en train de monter, voilà, là c'est bon. Ouais. Ça va à 50%. Voilà, il est à 50%. Voilà, c'est bon. Même si vous l'augmentez, c'est bon, il est bon. Ouais, à partir de ce moment, c'est sûr et certain que les gens reçoivent correctement. Voilà. Une fois que la chanson passe, le matériel communique avec un serveur qui est de l'autre côté. Qui est basé en Espagne, qui dit voilà telle chanson qui est en train de passer. Cette base va chercher dans toute la base pour dire ah, voilà la mélodie qui est jouée. Chaque boîtier qu'on dépose a un numéro particulier pour l'identification. Ce club 85 par exemple a un numéro d'identification, ça a été joué ici, ou bien le diplôme a été joué chez tel autre utilisateur, ainsi de suite. On a la possibilité d'écouter tel qu'il a été joué. Noël Awa est le boss de ce lieu, mais il est aussi producteur. Ce système innovant, il l'accueille plutôt bien. Le service du Burida, c'est comme d'habitude, hein? C'est pareil, ça n'a pas changé. Le mois arrive, il faut payer. Bon, je pense que c'est une innovation. Et pour nous, les producteurs, c'est plus fiable, c'est comme en France. Voilà, le serveur ne triche pas, il dit ce qui a été joué. Tu vois un peu? Donc voilà, je pense que c'est la bienvenue, quoi. Grâce à la progression des collectes, la Côte d'Ivoire est la 4e plus grande source en Afrique de collecte. Ses revenus ont augmenté de 60% en moins de 5 ans. Mais de nombreux défis restent encore à relever pour le Burida. L'amélioration du cadre juridique, le renforcement de la lutte contre la fraude et la piraterie, l'élargissement de l'assiette de perception des droits, l'effectivité de la rémunération pour copie privée, la question de la maîtrise de l'exploitation des œuvres sur Internet et surtout l'amélioration de son système de distribution des droits. Bonsoir Madame Dira. Bonsoir monsieur. Vous êtes directrice générale du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur.
depuis à peu près 11 ans en cumulé. Mais depuis 6 mois, Mme Dira, certains artistes sont très en colère contre vous. Nous les avons approchés afin de participer à cette émission. Ils ont refusé, sous le prétexte que cette émission aurait été commandée par vous. Alors, j'en profite pour rappeler que cette émission, comme tous les 52 minutes que nous produisons, ne fait l'objet d'aucune commande de quelque institution qui soit. Cette émission a été réalisée par nos équipes en toute indépendance éditoriale. Madame, vous conviendrez avec moi, vous n'êtes pas intervenue dans la réalisation de cette émission et que vous n'avez pas eu le droit de visionner cette émission avant sa diffusion. Bien sûr, bien sûr. Comme toute entreprise, le Burida a été sollicité par la RTI pour mieux faire comprendre ses missions. Parce que depuis tout le temps, tout le monde a remarqué que le commun des Ivoiriens ou des habitants de ce pays se demande que fait le Burida. Très bien. Et donc, permettez-moi de vous couper, nous allons y revenir. Voilà. Je parlais de polémique en ouverture de cette émission. Avant d'y revenir, bien évidemment, il faut que nous sachions un tout petit peu comment fonctionne le Burida. Alors, vous allez nous dire qui est sociétaire du Burida, qui est membre, qui le devient et comment on le devient. Le Burida est une société civile de gestion collective des droits des auteurs, des interprètes et des producteurs. Son statut est passé à celui de société civile de type particulier parce que de société civile, en réalité, c'est un décret de l'État qui met en place cet organisme de gestion collective dont le rôle principal est celui de gérer collectivement des droits que les auteurs ne sont pas capables de gérer individuellement. Mais il faut, pour cela, un critère principal, avoir créé une œuvre de l'esprit, avoir une œuvre littéraire ou artistique, avoir interprété une œuvre artistique ou littéraire ou avoir enregistré, justement, un vidéogramme ou un phonogramme de commerce. Comment vous garantissez, justement, les droits de vos mandants ? Non seulement dans nos textes et dans nos pratiques, n'est-ce pas, nous avons des éléments de transparence, mais nous avons également le contrôle de l'État qui peut à tout moment, n'est-ce pas, sanctionner la structure si elle n'est pas efficace. Nous avons ensuite une confédération internationale où la majorité des sociétés d'auteurs qui existent dans le monde a créé. Et cette confédération nous prescrit, n'est-ce pas, des pratiques. Et elle contrôle l'application et la mise en œuvre de ces pratiques-là. Elle a un droit de regard sur la façon de gérer les biens des artistes. Voilà. Est-ce que le Burida a été déjà l'objet de contrôle de la part de ces instances-là, depuis que vous êtes là ou par le passé? Par le passé, en 2010, je crois, 2010-2011, la structure a été contrôlée par les instances justement de la CISAC et même par les instances de l'OMPI. Cette fois-ci, en fin 2011... Et en conclusion nous avions, en tout cas fin 2011, nous avions atteint le fond de tout ce qui était interdit de faire dans les sociétés de gestion collective. Donc avant que vous reveniez, il y avait, selon vos propos, il y avait une sorte de crise constatée par les instances, etc. Aujourd'hui, Madame Dira, dites-nous, quelle est la responsabilité de l'institution que vous dirigez dans les difficultés des artistes? Peut-être qu'à un certain moment, nous n'avons pas fait suffisamment de formation pour que nos sociétés et nous soyons en phase. Je pense que c'est là la plus grande responsabilité, c'est la formation de nos propres sociétaires. Plusieurs maillons manquent à des filières professionnelles. Par exemple, si on prend la musique, celui qui se dit aujourd'hui musicien ou qui fait de la musique aujourd'hui est confronté à beaucoup de manques sur le terrain. Il n'y a plus de producteurs, presque pas. Les studios d'enregistrement ou de répétition, il n'y en a pas. Le Burida constitue comme un oasis vers lequel tout le monde se tourne et attend plus que ce que nos missions nous permettent de faire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, Mme Dira, que l'État devrait se désengager du Burida et en confier peut-être la gestion aux artistes? Ou peut-être que vous, depuis ces années, vous avez un modèle auquel vous pensez. Ce serait lequel? Le statut qui conviendrait à la société, ici dans notre environnement. Quand je regarde en Afrique, il y a des sociétés qui sont contrôlées par l'État et qui sont parmi les plus performantes du continent.
Par exemple, vous en avez des exemples? Oui, bien sûr. Le bureau algérien du droit d'auteur, l'office algérien est un office, un établissement public à caractère professionnel, tout comme toutes les sociétés de gestion qui nous entourent, qui ne sont pas plus efficaces que le Burida, j'en conviens, mais qui sont quand même des modèles où il y a moins de contestation, je veux dire par exemple, où il y a plus de stabilité. Parce qu'en gestion collective, le critère, le gage de l'efficacité, c'est la stabilité. Quelles sont les politiques sociales aujourd'hui du Burida? Parce qu'on entend que chaque fois qu'un artiste a un problème, une maladie, un décès, on pointe le Burida du doigt ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai, ce n'est pas la mission principale. Mais nous avons mis en place une politique sociale, elle existait déjà dans les... C'est lesquelles précisément? Un fonds de retraite qui existait, mais que nous avons redynamisé pour être plus efficace. Une assurance maladie qui couvre l'artiste, son conjoint et 4 enfants mineurs. Cette assurance maladie, je crois également, permet pour la même prime d'avoir une assurance décès. Là, nous avons également redynamisé un fonds d'appui à la création. Ce qu'on constate le plus chez nous, c'est les actes de piraterie qui ne font que s'accroître. Alors, comment vous expliquez déjà l'ampleur des actes de piraterie? C'est évidemment la possibilité que la technologie offre aujourd'hui à tout un chacun d'accéder aux œuvres. Donc, il revient aux sociétés d'auteurs ou aux titulaires de droit de trouver les voies et moyens de maîtriser ce qui se passe dans l'univers numérique. Tous les titulaires de droit sont confrontés au phénomène. Le droit d'auteur doit pouvoir s'adapter au monde numérique. Il nous reste à nous fédérer parce qu'en matière numérique, la façon, je veux dire que le mode de protection le plus efficace, c'est que les sociétés se mettent ensemble. Au fond, de quels moyens disposez-vous aujourd'hui, vous le Burida, pour faire face aux actes de piraterie? Bon, déjà, il y a la sensibilisation que nous essayons de déployer. Ensuite, il y a la brigade culturelle mise en place depuis 2006 par le ministère de la Culture qui joue son rôle plus ou moins efficacement. Je pense, avec les titulaires de droit, que nous devons réfléchir à ce phénomène. Économiquement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la piraterie? Dans les années 2003-2004, le droit de reproduction mécanique, c'est-à-dire que le droit que nous percevons pour autoriser la reproduction d'une œuvre audiovisuelle ou d'une œuvre musicale, n'est-ce pas, cumulait dans les 300 millions, 400 millions environ par an. Aujourd'hui, nous n'en percevons plus que 60 millions à l'année, à peine, pour ce même type de droit. Les peines ont même été augmentées dans la nouvelle loi contre les contrefacteurs. Il faut vraiment que ces sanctions soient appliquées. Ils sont jugés généralement en flagrant délit, donc il faut également prendre un avocat. Entre-temps, pour aller sur le terrain, il faut les véhicules, il faut les agents de police. Nous avons expliqué au procureur de la République que ce qui fait mal dans cette infraction, ce qui fait mal aux contrefacteurs, c'est vraiment les sanctions qui frappent sa poche. Et donc, plus il paye, moins il a envie de recommencer. La plainte des titulaires de droit est nécessaire au déclenchement de la procédure. Mais les titulaires de droit, la société de gestion collective, elle peut être celle qui fait la plainte. C'est ce que nous faisons. Mais les producteurs sont également des titulaires de droit. Ils peuvent également entreprendre des actions. Ils sont les premiers touchés, puisque c'est eux qui mobilisent des ressources financières pour faire les enregistrements. Donc, une copie illégale porte d'abord atteinte aux droits du producteur. Mais que de controverses autour du Burida. Oui, autour du Burida tout court. Comment expliquez-vous ça? Beaucoup d'artistes ne partagent pas ce qui se passe en ce moment. Et donc, pour éviter que les images soient salies, les artistes préfèrent donc se mettre loin, regarder loin pour protéger leur image. Est-ce qu'au fond, les artistes sont suffisamment associés, les sociétaires sont suffisamment instruits du fonctionnement du Burida? À la vérité, entre 2011 et 2017, 2018, les sociétaires n'ont jamais autant été associés à la gestion du Burida. L'Assemblée générale que nous avons aujourd'hui, après la réforme, est une Assemblée générale qui adopte le règlement général, qui se prononce sur les rapports d'activité, le rapport moral, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport sur la gestion du fonds de soutien. Oui. C'est-à-dire, tout lui est montré. Quel est le budget du fonctionnement du Burida? Que représente ce montant en proportion de ce que vous redonnez vous reversez aux artistes? Depuis toujours, les frais de fonctionnement du Burida ont été fixés à 35%. De ce que vous récoltez De ce que nous récoltons.
et 15% pour certains types de droits. Et donc, ces montants-là servent au fonctionnement du Burida et le reste, 65%, doit être réparti aux artistes. Depuis 1998, oui. Il n'y a qu'à l'année 2017 que le Burida s'est contenté de ces 35% pour apurer ses charges et a même fait un petit excédent qui doit permettre, dans le mécanisme de gestion collective, de baisser le coût de gestion l'année qui suit. Sur la copie privée, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on ne peut pas taxer justement les CD vierges, les clés USB, les ordinateurs? Qu'est-ce qui bloque pour vous? Non, il nous manque encore les décrets d'application. Et sans ces décrets-là, bon, les projets sont faits, le secrétaire général du gouvernement a été saisi, mais je crois que dans la loi, il y a une petite modification souhaitée par le ministère de la Culture, et donc la loi retourne au Parlement. Des artistes prétendent que vous avez été démis au cours d'une assemblée générale. Ils sont-ils dans leur rôle? Sont-ils dans la loi? Ils ne sont pas dans leur rôle parce que les attributions de l'assemblée générale du Burida sont décrites. Ces attributions sont précisément décrites dans le décret qui nous régit. Ils ne sont pas dans leur rôle. Le conseil d'administration peut également, s'il constate des fautes avérées du directeur général, en concertation avec le ministre de tutelle, puisque ce sont les deux organes qui désignent le DG, ce sont ces deux organes-là qui, ensemble, peuvent décider, n'est-ce pas, de sanctionner le directeur général. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soutenu par le conseil d'administration? Bien sûr, puisque la majorité du conseil d'administration nous soutient. Non, en revanche, les relations avec le PCA... Les relations avec le PCA ne sont pas au beau fixe parce que, comme je le dis, tout à coup, lui seul saura l'expliquer, s'est retrouvé avec les contestataires. J'ai essayé de vous exposer toute une litanie de reproches. Et pour finir, avec un audit qui est aujourd'hui diligenté. Et tout ça, vous vivez dans cette ambiance. Est-ce que vous avez songé à démissionner? J'y ai songé au début de la crise parce que, honnêtement, pendant les 7 ans, nous avons vraiment fait des pas de géant. Et je me suis dit, si après tout cela, ce type de contestation peut arriver, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mais beaucoup de personnes m'ont déconseillé cela parce que ce serait peut-être une fuite en avant ou donner raison. Il valait mieux attendre les contrôles parce qu'il y va également de notre propre image. Moi, je suis dans la gestion collective, mais j'ai un métier. Ce métier-là commande l'intégrité. Est-ce que justement vous craignez cet audit? Est-ce que vous posez des questions? Au contraire, nous l'avons appelé de tous nos voeux. Il y va vraiment de la crédibilité et du Burida au plan international. Les gens, vous voyez qu'à la Confédération, les gens nous ont placés à un certain niveau et ces bruits-là n'étaient pas bons pour cela. Et donc, l'inspection est bienvenue. Madame Dira, à vous entendre, on a le sentiment que votre gestion est irréprochable, tout s'est bien passé durant ces 11 années et que vous êtes quelque part l'objet d'une sorte d'injustice. Est-ce que c'est ce que vous pensez au fond de vous-même? Au fond de moi, parfois, j'arrive à... Effectivement, ce sentiment m'habite. Je me dis qu'il y a quelque part que ce n'est pas juste, quoi. Hein, voyez-vous, je donne un exemple simple qui me révolte. De 2005 à fin 2011, il n'y a pas eu de répartition de droits d'exécution publique. Ils ont été utilisés par les gestionnaires dans leurs frais de fonctionnement. Aucun artiste n'a levé le petit doigt, n'est-ce pas, pour protester et demander ces droits d'exécution publique. Aujourd'hui, le Burida répartit plus d'1 milliard de francs par an. Réparti, mais en répartition beaucoup plus, mais réparti effectivement, ça identifie plus d'1 milliard de francs. Dans l'espace UEMOA, nous sommes les premiers. Nous sommes les 4e en Afrique à le faire. Après cela, si les artistes pensent que c'est à eux de gérer, mais je signale que nulle part au monde, les artistes n'occupent le rôle de directeur général. C'est d'abord même interdit dans tous les principes. On ne peut pas être juge et parti. Les artistes sont au conseil d'administration. Et c'est au conseil d'administration qu'ils font les orientations. Madame Dira, vous êtes directrice générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur. C'est ça. Je vous remercie d'avoir répondu franchement à nos questions. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion
de faire un peu de lumière. Et chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous allons la saisir. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement du Burida. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod et de RTI1 de m'avoir aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Bonne fin de soirée sur RTI1.